monde, c'est Aurélie, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui je reviens pour une vidéo extra courte sur une petite astuce que j'ai utilisée il n'y a pas si longtemps que ça. C'était pour démêler les cheveux de ma fille après lui avoir retiré les vanilles. Donc elle a passé tout l'été avec les vanilles. Si vous me suivez sur la chaîne Maëlia et Maman d'amour, vous avez dû voir le tutoriel sur comment j'ai fait les vanilles avec rajout sur cheveux crépus avec des mèches afro crépus. Donc je vous mettrai la vidéo en fiche si jamais vous ne l'avez pas vue. Et par la même occasion, je vous invite à vous abonner sur notre chaîne Mère-Fille, ça nous fera super plaisir. J'ai dû finalement lui enlever, elle voulait tellement les garder que j'ai repoussé et il est arrivé un moment où c'était plus possible, il fallait que je les retire. Elle a passé en tout 2 mois avec, donc je ne vous conseille pas de garder les rajouts pendant 2 mois. Bon voilà, pour nous ça s'est passé comme ça, elle les a gardés pendant 2 mois. En général, je peux vous conseiller de les garder au grand maximum 1 mois, au pire 1 mois et demi, en sachant que vous pouvez laver vos cheveux, vous pouvez aussi faire des soins, vous appliquer des soins au niveau de l'endroit où vos cheveux sont apparents. Vous pouvez entretenir vos cheveux quand même pendant la période de cette coiffure, mais je vous conseille quand même de ne pas les garder trop longtemps. Elle a passé tout l'été, c'était génial, donc plus de corvée de coiffure le matin, c'était super. En plus elle avait les cheveux longs, donc elle a adoré ça. Donc est venu le moment de retirer les vanilles. C'est pas tant de retirer les vanilles qui est compliqué, c'est plutôt de démêler les cheveux ensuite, en sachant qu'ils se créent toujours au niveau, vous savez, au niveau de l'accroche de la vanille, il se crée toujours un petit dépôt de résidus. Donc vous avez des résidus je sais pas, peut-être de shampoing, de produits. Il y a de la poussière aussi qui vient s'accrocher, etc. Donc on se retrouve toujours avec des petits dépôts blancs à ce niveau-là, qui ne sont pas apparents quand il y a la vanille, mais que l'on découvre quand on retire la vanille. Et ces petits dépôts-là, c'est compact et ça crée des difficultés pour démêler. Ça fait comme une sorte de petit nœud, mais c'est pas un nœud, c'est un petit nœud collé, on va dire ça comme ça. Donc mon astuce pour justement aider à enlever ce petit dépôt qui peut faire mal aux enfants, on est obligé de tirer, puis c'est pas agréable, même en tant qu'adulte, c'est pas une partie de plaisir. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un vaporisateur avec de l'eau et un après-shampoing. Donc l'après-shampoing de votre choix, si possible un hydratant. Moi celui que j'ai utilisé, c'est celui de Garnier Ultra Doux. Voilà, mais bon, vous n'êtes pas obligé d'utiliser celui-ci. Moi je l'ai utilisé parce que c'est celui que j'utilise, donc bon, voilà. J'ai pris celui-ci, il a vraiment très bien fait son travail. Donc j'en vaporise un petit peu sur la zone avec le petit dépôt, hein, que vous allez voir les images. Vous allez voir les images juste maintenant. Donc il suffit d'en vaporiser un petit peu sur la zone où il y a ce petit dépôt, ces petits résidus blancs. Vous malaxez bien, ça va aider à dissoudre donc ce petit dépôt. Et donc au fur et à mesure, vous allez pouvoir séparer les cheveux, séparer la mèche. Et ensuite, vous travaillez bien, vous malaxez bien et vous allez pouvoir ensuite bien peigner, coiffer. Donc moi j'ai utilisé une brosse ronde, vous savez, vraiment peu chère. Je les achète à 1 € dans les bazars cosmétiques et ça fait très bien son job. Donc ensuite je coiffe et je coiffe surtout mèche par mèche. C'est vraiment très important de ne pas coiffer plusieurs mèches emmêlées en même temps, parce que là c'est vraiment la torture surtout pour les enfants. C'est pas évident de les coiffer, surtout avec les cheveux crépus. Donc je vous conseille de coiffer mèche par mèche. Ça prend du temps, mais bon, il faut vraiment de la patience. On est en train de défaire des vanilles, donc ça prend du temps. Ça prend du temps aussi bien de les faire, mais aussi pour les défaire, il faut prendre le temps de le faire. Ça fait beaucoup de faire dans la phrase, n'est-ce pas? Donc je vous conseille toujours d'utiliser un après-shampoing. Ça aide aussi à conditionner le cheveu. Donc il est vraiment plus facile à manipuler, beaucoup plus facile à démêler. Et ça va aussi jouer le rôle de co-wash en attendant de passer au shampoing. Parce qu'on passe bien sûr au shampoing après avoir défait les vanilles ou les coiffures protectrices. Ça va faire tout en fait. Ça va servir de démêlant, de co-wash, de pré-pou même. Ça va préparer vos cheveux
au shampoing. Peut-être que vous étiez déjà au courant, que vous le faisiez déjà, mais bon, je préfère quand même partager au cas où vous ne connaîtriez pas ou vous n'auriez pas pensé à cette astuce. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi des likes et n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait super plaisir et je vous dis à très bientôt. Bye!